Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir évidemment ce qui se passe, ce qu'on peut vous transmettre comme information, comme message, comme ressenti ici, effectivement, dans votre mois d'avril. C'est un tirage aussi qui est général. Donc évidemment, il y a des choses qui vont correspondre, d'autres qui ne correspondront pas du tout ou so-so, j'ai envie de vous dire. C'est normal, c'est un tirage général, ça le dit. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient, c'est-à-dire ce qui correspond à votre ressenti, à votre situation, ce qui résonne à l'intérieur de vous aussi, à ce que, évidemment, votre situation, votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là des informations peut-être complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avec un autre point de vue, avec un autre angle d'approche, tout simplement. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Alors voilà, grosso modo. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu, faire un petit suivi, voir le menu un peu de votre guidance. J'ai choisi une carte de guérison, de carte oracle de guérison de l'archange Raphaël. C'est ce qui va représenter l'énergie globale de votre mois d'avril. Ensuite, sagesse mystique, les 7 énergies, les tarots des fées et le petit oracle des anges. Et tout en tout dernier, une carte de Fortune Reading Cards, ici, que je vous introduis ici. Vous allez voir que ça a l'air d'un jeu, en tout cas que certains disent cucu. Moi, personnellement, je trouve que ça a son message. Alors, c'est à prendre, évidemment, veut dire, vous ferez vous-même votre opinion. Toujours est-il que c'est complet pour la première partie. En deuxième partie, avec les réponses angéliques, simplement répondre à 3 de vos questions avec les réponses angéliques ici. C'est vous qui allez travailler dans le domaine que vous désirez, évidemment. De toute façon, quand on sera à cette deuxième partie, je vous dirai nécessairement les instructions, vous dire qui sont reliées à ce jeu-là. D'accord? Pour le moment, je vais prendre encore quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne Marie-Lou Tarot, évidemment, qui ont aussi également liké et qui, parfois, veut dire, vont échanger certaines ou partager plutôt certaines vidéos dans le but, veut dire, évidemment, d'entraide, veut dire, ou savoir, veut dire, quelqu'un aurait peut-être besoin de certaines informations. Toujours est-il, je voudrais aussi remercier ceux qui me laissent des petits mots, des petits coucous, des petits signes. C'est très gentil de votre part. Très merci de me donner la chance de voir que ce que j'envoie dans l'univers me revient. Alors, c'est très agréable, très gratifiant, je vous le dis. Je trouve ça gentil que vous preniez le temps de le faire. C'est simplement ça que je voulais souligner, surtout. Alors, merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Bon, c'est parti. Chers amis Gémeaux, si vous voulez bien, on va débuter votre guidance pour le mois d'avril 2022 et on va chercher tout de suite la carte oracle de guérison de l'archange Raphaël pour considérer comme l'énergie de votre mois global. OK? C'est parti. On parle de purification ici. On vous dit, vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Je devrais dire. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Il y a une façon très facile hein, de le faire, si on fait sa bulle. Hein. Je ne sais pas si vous êtes habitué, c'est une chose qui vous est pour vous, qui a une signification, c'est se faire une boule de protection, je veux dire, avec une intention à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on laisse, on peut mettre une boule, on se voit entouré de lumière, ok, peu importe. On peut mettre une couleur si on aime travailler avec les couleurs, évidemment. Sinon, allez vous informer, faites vos recherches, faites vos devoirs pour justement aller chercher exactement ce que vous, et on parle ici en général, on va aller chercher exactement ce que vous avez besoin, en fait, d'énergie. C'est que la bulle ici nous sert tout simplement de protection face aux énergies extérieures, mais il faut mettre une intention dans cette bulle. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, seules les choses avec une âme divine blanche ou énergie lumineuse pure peut interférer dans ma bulle. Le reste, ça reste à l'extérieur. Autrement dit, tout ce qui peut être pur, positif, qui puisse avoir une interaction avec vous dans votre bulle, mais tout ce qui est négatif reste à l'extérieur. Donc, ça vous permet, veut dire, premièrement, de respirer, parce qu'une boule de protection étanche, à un moment donné, on commence à manquer d'air. Et puis, c'est juste une image, évidemment, que je vous envoie pour rigoler un peu. Mais vous comprenez le principe. Vous ne pouvez pas
pas tout simplement vous fermer à toutes les énergies. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des pas bonnes. Voilà, c'est un petit peu pour moi ma forme de rajout, veut dire, à ma boule de protection, mais c'est une façon pour vous, justement, d'avoir accès, justement, à des choses qui sont positives, des émotions ou des certaines énergies positives, mais sans vous laisser, veut dire, sans nécessairement, veut dire, est-ce que ce qui peut être négatif vient interférer. Donc, c'est une façon de faire. Il y en a plein d'autres, évidemment. Prenez celle qui fait votre bonheur, de toute façon. Alors, chers amis, on va aller voir tout de suite dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui rumine, qu'est-ce que vous ruminez ces temps-ci, à quoi vous pensez, à quoi, veut dire, vos pensées sont partagées ici. On parle du 6 de l'hiver, on vous dit des changements qui sont positifs à l'horizon. On parle d'un soulagement bienvenu en ces temps troubles. On vous parle qu'il y a une possibilité de voyage ou de déménagement aussi, si c'est possible, dans le 6 de l'hiver. Je pense qu'on sent que, ou du moins, on a fait certains efforts, certaines demandes, certaines démarches. Ici, on est proche du but dans notre pensée. C'est pour ça ça reste dans notre pensée ici, dans le sens qu'on sent que les changements sont en train de, s'ils ne se sont pas amorcés, on sent que c'est aussi sur le point de s'amorcer, donc de venir à nous, ici. Et puis, comme voyager et déménager, si c'est dans vos projets ici, bien, vous avez déjà un signal qui vous dit que c'est avancé pour le mois d'avril. Ici, on parle également du Time Machine, on parle des ancêtres ici, on parle de la machine du temps ici, la machine de temps. Ici, on va chercher les choses à laquelle, veut dire, on tient au niveau du passé. Les traditions qu'on se passe de génération en génération, tradition, coutume, appelez-les comme vous voulez, certaines rites, des rythmes aussi, certaines façons de... Bon, mettez-le comme vous voulez. Là. On va chercher une certaine harmonie, une certaine force, une certaine stabilité dans certaines choses qu'on a appris, qu'on nous a transmis, j'ai envie de vous dire. C'est des choses qui sont plus par rapport au niveau moral, au niveau ça peut être religion, OK, mais c'est pas tout à fait la première chose que j'ai envie de vous dire. C'est surtout plutôt ce qui est bon, ce qui est pas bon, ça se fait pas. Comprenez-vous, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, veut dire qu'on utilise tout le long du fil de notre vie. C'est un petit peu dans ce sens-là, mais ici, on a envie comme si... On est maintenant à une étape où on a envie de retourner en arrière. Il y a quelque chose au niveau de rituel ou de transmission qui s'est passé, qui se fait de génération en génération ici. Il semblerait que vous êtes à cette étape-là ici. En tout cas, du moins, vous songez à cette étape-là où ça vous rappelle certaines choses. C'est Pâques qui s'en vient peut-être au mois d'avril. Il y a peut-être certaines traditions qui sont reliées à Pâques. C'est ici avec l'œuf de Pâques et les courses aux œufs et tout ce que vous voulez. Comme ça peut être aussi, même au niveau, moi je sais que dans ma famille, c'est plutôt une question de pâtisserie qu'on se transmet de mère en fille, spécialement pour Pâques en passant. Mais ça peut être ça, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Je veux dire, qui dans le moment, ça remonte à votre tête, ça remonte à vos émotions, ça remonte à l'intérieur de vous. Vous vous souvenez, comprenez-vous, c'est des souvenirs par rapport à ça ici qu'on voit. On parle de colombe, ici, on vous parle de faire un acte de foi. Dans votre... il y a une demande qui a été faite, du moins, normalement, cette carte-là, la colombe, moi, je dis aux gens, écoutez, si vous désirez faire un vœu, c'est le moment. C'est le moment, allez-y. La colombe, c'est un acte de foi, c'est un acte pur qu'on vous demande, c'est sûr, évidemment. Donc, on fait notre vœu et puis on l'envoie dans l'univers, tout simplement. On ne se casse pas la tête. D'accord? Faites votre vœu si vous le désirez. Voilà, à la colombe. C'est parti. La colombe, pour faire un acte de foi ici, c'est de croire que les choses vont s'arranger comme on pense qu'ils vont s'arranger, ou du moins avec les efforts qu'on a mis pour que ça, justement, tous les efforts qu'on a mis pour que ça suive son cours de la meilleure façon. C'est cet acte de foi-là qu'on voit ici aussi. C'est des choses peut-être qu'on a demandé aussi, des actes qu'on a demandé, des demandes, des intentions, mettez le mot que vous voulez, des souhaits aussi. Ça peut être dans ce sens-là qu'on vous... Surtout, ça va très bien avec l'acte de foi, autrement dit aussi, de souhaiter quelque chose, de croire que les choses peuvent se concrétiser tout simplement, peuvent arriver dans votre vie. OK? On va voir un petit peu présentement comment vous en êtes. On parle de légendes ici, on parle de roi du printemps et on parle des possibilités sans fin qui peuvent arriver. Roi du printemps ici, on parle d'innovation, de choses inspirantes, de choses qui font appel à votre sagesse, parfois qui sont un peu théâtrales. Hein? On met un petit peu d'emphase pour que ça fasse plus important.
On parle ici d'une manne financière. On parle de vos talents de chef sont nécessaires, pardon, immédiatement. Un défenseur inattendu pour votre cause aussi. Il peut y avoir une aide inespérée ici. On parle de... On parle quand même, on est quand même dans le rouge ici, on est quand même dans l'action ici, on est quand même dans la sensation, pas dans la sensation, dans la passion, je vous dire un petit peu, mais dans la passion, dans le style de, on veut tellement que ça se passe comme on l'a programmé ou que comment on a entrepris les démarches pour que ça se passe justement d'une certaine façon. On s'est assuré de faire toutes les démarches et tout ce qu'il faut pour que justement que ce soit que ça débute de cette façon-là. Ça veut dire que la passion, elle est là. On surveille les moindres petites fluctuations, les moindres petits détails qui semblent tout d'un coup, veut dire, prendre un peu plus de temps peut-être à se réaliser. Vous comprenez, on est très attentif, on est comme devant un œuf qui est en train d'éclore. On observe le moindre petit mouvement, on va dire, de l'œuf pour regarder comment ça se passe, etc., etc. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici avec cette carte-là. On n'est pas dans une mauvaise condition dans le moment présent. On n'est pas dans une mauvaise page, j'ai envie de vous dire. En tout moins, c'est pas comme ça que je vous sens. Je vous sens, je veux dire... je pense que je vous sens plus à profiter d'une certaine récolte que vraiment à poser certains jalons pour passer à l'action ici, malgré la carte du rouge ici. Est-ce que ça veut dire qu'on se sert de ce qu'on a pu récolter pour peut-être commencer à entreprendre autre chose ou se mettre peut-être, il y a peut-être des frais, il y a peut-être des mouvements, il y a peut-être des choses, des mouvements qu'on peut faire, des avancées qu'on peut faire pour entreprendre ou commencer à amorcer une certaine direction. C'est peut-être la possibilité. Ici, on va chercher un certain encouragement, certaine inspiration, j'ai envie de vous dire. On parle de légendes ici, de gens qui vous ont inspiré, des gens à lesquels vous avez une admiration. Ça peut être des hommes politiques, ça peut être des acteurs, ça peut être des gens de théâtre, ça peut être votre voisin, ça peut être votre père, votre mère, ça peut être... Toutes les personnes, veut dire que vous, au fil du temps, vous avez vu graviter autour de vous et avec vous, les genres de personnes qu'on se dit, quand je serai grand, je veux être comme ça. Mettez-le dans la... C'est pas important que vous soyez déjà grand ou pas, vous comprenez un petit peu l'idée, veut dire de ce que la personne veut dire la façon qu'elle fonctionnait, ça en dirait que c'était la réunion de tout ce qu'on espérait dans la vie. Okay? C'est cette inspiration-là on veut aller, ce sentiment-là, ce ressenti-là qu'on veut que vous ayez cherché dans votre vie de tous les jours ici, de sentir que vous faites les bonnes choses à la bonne façon au bon moment. C'est vraiment se sentir, veut dire, comment je peux dire ça? À la hauteur, j'ai envie de vous dire, à la hauteur de la tâche que vous avez à faire, tout simplement. OK? C'est ce sentiment-là important pour vous parce que ça vous donne confiance en vous, tout simplement, en référence à certaines personnes qui ont peut-être traversé votre vie, tout simplement. Qui ont traversé, je dirais, votre chemin au cours de votre vie. C'est mieux. C'est une inspiration, ça vient de donner un petit oomph. Ici, d'ailleurs, on vous amène avec... les possibilités, on dit que vous avez la chance dans votre vie, dans le moment présentement, parce qu'on est dans le présent ici, on est dans une phase où toutes les choses tout est possible. Je m'explique, c'est comme si on est inspiré, on est guidé, on est vraiment, on voit les choses, je veux dire, différemment ici, parce que regardez comment le troisième œil, il est ouvert ici. Le chakra de la couronne également est très illuminé avec l'étoile ici. Il y a une relation directement, donc je comprends et je crée. Hein? Je comprends ici, c'est pour ça qu'il est très illuminé. Et je crée ici, donc j'envoie ça dans l'énergie du chakra de la couronne pour qu'il puisse redescendre, aller jusqu'au chakra de la racine pour se concrétiser ici. On tombe dans la matière. Mais à ce niveau ici, il y a des possibilités. On dirait que vous êtes dans un moment, je dirais, presque béni, dans le moment où tout veut dire, vous voyez clair dans votre vie, vous voyez clair dans votre tête, dans votre cœur, dans votre ressenti, partout, vous êtes... vous n'êtes pas dans un état de doute ici. Je dirais que vous êtes j'ai envie de vous dire, parce que c'est comme ça que je l'ai eu, l'information, vous vous sentez comme si dans un état de grâce. Ça a l'air un peu bizarre de ce que je vous dis, hein, mais en tout cas, moi, c'est bizarre de le dire à voix haute. C'est comme si, veut dire, on se sentait, veut dire, béni. Béni, aidé, soulagé. On se sent pas seul.
dans cette action ici. On se sent pas, veut dire, seul devant tout le monde. Au contraire, on se sent appuyé, on se sent soulevé, on se sent guidé est un grand mot parce que c'est vous qui décidez, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si vous êtes accompagné, j'ai envie de vous dire. C'est... On a une vision de la vie qui est très haute dans le moment, très inspirée, très... on pense grand, on pense gros, on pense, veut dire, on pense, mais on pense pas dans le sens d'acquérir. C'est qu'on sait qu'on a la possibilité de... Tout simplement. C'est comme si, veut dire, on est conscient de notre pouvoir, de notre force, de notre intelligence, de notre façon qu'on gère les choses, etc., etc. On a une grande confiance dans nos aptitudes, parce que, veut dire, ce que l'on voit en face de nous, ce que l'on voit quand on travaille, quand on fait les gestes qu'on a à faire, etc., dans la réalité, j'ai envie de vous dire, on sent que, veut dire, les choses, veut dire, commencent à... On fait les choses avec un pas beaucoup plus léger. C'est pas comme si on traînait, veut dire, toute la terre du monde sur nos épaules ici. On dirait que, veut dire, le fait, veut dire, de se sentir pas seul dans cette sensation-là, toutes les choses se font, on va dire, avec bonne humeur, on a une bonne attitude, on a une bonne pensée, veut dire, on est positif, on n'est pas ici, même si on a parfois des surplus de travail, on le prend avec une bonne, peut-être pas nécessairement que le sourire, mais on le prend avec, comment je veux dire ça, avec optimiste, avec philosophie, j'ai envie de vous dire. On s'arrête pas aux choses, on y va, on continue. Puis on verra, veut dire, on s'ajuste au fur et à mesure. De toute façon, ici, on se sent pas mal pris. OK? Mais on est très fortement appuyé. C'est ce que j'ai envie de vous dire. OK? Les expressions ici, ce que vous ressentez ici, ça vous aide énormément. Maintenant, au niveau du futur, qu'est-ce que ça peut vous amener? Allons voir. Ici, on vous parle d'émerveillement créatif, évidemment. On vous dit de suivre, justement, votre passion. On parlait de ça tantôt. Ici, on est effectivement en lignée. On continue à être en lignée parce qu'on parle du futur ici. Futur proche, futur lointain. C'est vous qui allez en décider, voir à quoi ça correspond. Ici, on est à suivre notre passion. On est sur notre chemin et on ne dévie pas. Ça ne nous empêche pas de regarder autour. Ça ne nous empêche pas de regarder dans d'autres directions ou d'examiner ce qu'il y a autour de nous. Mais on ne regarde pas dans le passé. Hein? On est droit devant ici, on est loin de regarder ce qui s'est passé. On est tourné résolument vers l'avenir ici. C'est bien parce que vous êtes dans votre futur. Donc, on dévie pas de notre route. On sait qu'on a choisi le bon chemin. Et on s'émerveille encore de voir de voir les choses s'accomplir au fur et à mesure qu'on monte les marches. C'est de voir la vision aussi de ce qui vient aussi, parce que vous voyez, regardez la personne comment elle est sur les marches, mais regardez comme son regard est aussi un peu tourné vers le côté, vers l'avenir dans un autre côté. Donc on voit tout ce qu'on voit nous inspire, mais nous motive à continuer à monter les marches ici, donc à suivre notre chemin ici. On parle ici également de la carte de l'empereur. Ici, c'est une carte très, très, très puissante, l'empereur, au niveau du tarot. On vous dit de servez-vous de logique et de structure pour mieux réussir. Soyez organisé. On dit que l'empereur, effectivement, c'est un chef qui est ferme, mais compatissant. D'accord? C'est d'être... on parle ici d'une main de fer dans un gant de velours. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais l'empereur, il est souvent représenté comme quelqu'un qui est très, très imposant, qui a vécu tellement de choses dans sa vie qu'il a une connaissance de la vie, une philosophie de vie qui fait que c'est facile pour lui. Il a déjà vu neiger. Donc, quand vous arrivez avec des problèmes ou des obstacles, quoi que ce soit, pour lui, c'est presque pas compliqué de sortir des solutions, des tangentes, peut-être, vous comprenez-vous, des tendances pour arriver à répondre aux problèmes qui se présentent. Donc, on est quelqu'un moi je l'appelle mon couteau suisse, dans le sens ça dépanne, veut dire quand on est mal pris. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le verrais, mais c'est toujours, comme je vous dirais, pas pour un désir d'avoir du pouvoir ou des choses comme ça. C'est surtout pour avoir une assise. Donc, on parle ici de sécurité. On parle ici de solidité, en fait, dans notre base. Ici, on est vraiment, comment je pourrais bien dire ça? On est sécurisé. On est en sécurité. On est réceptif, oui.
Mais on est déterminé aussi, mais on est déterminé à établir des bases solides ici. On ne veut pas faire des choses, veut dire, qui vont durer, que dès, veut dire, le moindre coup de vent, ça y est, il va falloir recommencer parce que c'est tombé, il manque une patte, comprenez-vous? On veut pas revenir en arrière. Donc, on fait les choses à l'empereur, c'est-à-dire d'une façon solide, logique, veut dire très, très, qui correspond, veut dire, aux besoins présents. OK? Parce que c'est un petit peu ça, là, aussi, l'empereur. Ici, on parle de Beyond the Ordinary. Ici, on sort de l'ordinaire. On va au-delà. On s'implique aussi au niveau de la créativité ici. On veut sortir de l'ordinaire. On veut faire les choses autrement, qui soient aussi efficaces, mais autrement. C'est-à-dire, quand je parle autrement, c'est pour que ça corresponde le plus possible, veut dire à vos besoins, évidemment, à votre situation également. Donc, on adapte quelque chose qui existe déjà à l'intérieur de vous pour la situation présente. Donc, on se sert des outils qu'on a besoin, autrement dit. OK? Mais c'est quelque chose de positif, là. Ici, c'est une prise de vue, ici. C'est vraiment... comment vous allez prendre la situation, je veux dire, à ce moment-ci, au mois d'avril, comment vous allez affronter ou comment vous allez vivre, justement, tout ce qui va se passer dans votre mois d'avril. Donc, c'est une façon très, très, je trouve, équilibrée de prendre les choses qui viennent à vous de toute façon. On va aller voir un petit peu les messages de l'univers, si vous le voulez bien, ici, avec l'oracle des anges. On parle ici de transformation et de changement, décidément. On vous dit qu'à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. D'ailleurs, au niveau du changement, on vous dit que la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle est, de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et sera. De ce qu'elle était et sera. Wow, OK. Dire ça 3 fois sans rire. C'était un petit peu dans ce sens-là que, oui, la carte, elle est... je pense que ça résume bien, je trouve, le sentiment ici qu'on a. Il y a une idée de base qui est dessinée dans vos projets, ça c'est même dans votre tête, tout ça, il veut dire, ça sort pas de nulle part. C'est une ligne qu'on s'est donnée à un moment donné, mais il y a beaucoup j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup d'improvisation dans vos... Parce que, bon, peut-être parce que c'est votre nature aussi, il n'y a pas de mal à ça, parce que de toute façon, vous en sortez quand même relativement bien. Est-ce qu'on pourrait s'en servir facilement, ressortir encore plus facilement? Peut-être, mais encore là, c'est pas garanti. Non, moi, je trouve que ça correspond bien, je trouve, à la personnalité un peu du Gémeaux. Non, moi je trouve que c'est un beau tirage pour ça. Ça vous amène vraiment presque à l'essentiel, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, à chaque fois qu'on vous amène dans une situation ici, il y a toujours une carte qui fait comme une carte de référence, j'ai envie de vous dire. Ici, on parlait ici des légendes. Ici, on parlait, veut dire, c'était où l'histoire C'était-tu celle-là? Non, c'est celle-là ici. Celle d'émerveillement créatif, on vous dit de suivre votre passion. On est dans une lignée ici de choses que l'on en a à faire sans rechigner. On ne sent pas de résistance dans l'action que vous faites. Je dirais même que vous en rajoutez, en fait, des choses à faire dans les actions. Toujours, veut dire, avec un esprit d'aller beaucoup plus loin. On parle ici de voir des possibilités, veut dire infinies. Ici, on vous dit de sortir de l'ordinaire. Donc, on veut chercher quelque chose d'un peu plus, qui nous allume un peu plus, qui nous fait un peu plus réagir, qui nous, comprenez-vous, bon, on veut dire, on a envie d'avoir un petit peu une petite sensation d'adrénaline, un petit peu. Là, on veut pas avoir de monotonie dans notre vie ici. Mais pour ça, veut dire, il y a des créativités qui s'annoncent. Il y a des choses, veut dire, à laquelle on pense, on imagine, on est très ouvert, veut dire, à amener notre vie à un certain niveau ici. C'est autant dans le présent que dans le futur. Remarquez que dans votre tête, vous n'êtes pas de côté non plus. Vous avez un petit peu ce désir de changement, comment je peux dire ça, de faire... C'est pas nécessairement de faire les choses autrement, c'est surtout de mettre un peu plus de joie, un peu plus de clarté, surtout de clarté, j'ai envie de dire, mais clarté dans le sens lumière. Et que ce soit lumineux un peu, qu'on arrête, veut dire, de se sentir un peu toujours à l'ouvrage, de se sentir toujours au travail, tellement, veut dire, la lumière est ordinaire. Ici, on a envie dans notre tête aussi d'avoir des mouvements comme j'ai envie de fou. Waouh, c'est lumineux, c'est bien, je vois tout, j'ai rien caché. Comprenez-vous, dans notre tête aussi, on est un petit peu dans cette envie-là aussi. C'est une belle, à date, une belle
Je pense que transformation et changement, ça va être le titre de votre guidance ce mois-ci. Je trouve que ça résume bien un petit peu toutes les étapes à chaque fois que vous passez. Vraiment bien. Qu'est-ce que vous dit la carte de la fortune? On vous dit la luck, la chance. On vous dit que vous êtes droit, vous êtes fort et vous êtes optimiste face à tout ce qui pourrait tout ce qui pourrait vous arriver en fait d'opportunité ici. Ici, sans être attentif, on a l'œil ouvert et le bon. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens. Quand la chance, quand les choses arrivent à vous, les opportunités arrivent à vous, pour vous, c'est évident que c'est à saisir, que c'est à prendre. Il y a les opportunités qui sont intéressantes pour nous faire avancer, nous faire grandir, nous enrichir, peu importe dans quelles conditions on parle ici. Vous êtes très habile, très sensible, veut dire, pour justement amener vers vous, veut dire, ce genre d'énergie-là ici. C'est vraiment une belle carte, moi, je trouve. Regardez ce beau trèfle à 4 feuilles ici. C'est une belle carte pour finir, comme je vous dis. Ça vous rend optimiste de toute façon, alors c'est encore mieux. C'est une énergie qui est très puissante, très agréable, très positive dans son jeu, évidemment, parce que ça amène vraiment beaucoup de lumière également. Un petit peu ce qu'on ressentait ici. D'ailleurs, un petit peu tout, hein, toutes les cartes, veut dire, de cette même énergie. Ici, on avait beaucoup de lumière, qu'il y avait des moments de beau jeu. Bon, mais voilà, chers amis Gémeaux, je pense qu'on a fait le tour un peu de votre guidance. Évidemment, c'est assez résumé, mais quand même, que ce que voulez-vous, dans un tirage général, à un moment donné, il y a des choses qui sont plus claires que d'autres, évidemment. J'espère quand même que j'ai pu réussir à vous sortir des choses qui résonnaient, veut dire, avec ce que vous vivez. Je vous le souhaite, en tout cas. Toujours est-il que c'est terminé pour notre première partie. Justement, avant de terminer, on va relire la carte de la purification, si vous le voulez bien, votre carte d'énergie globale de votre mois. On vous dit que vous êtes dans une phase importante de votre vie et que vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et ou situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Faites-le. Votre bulle est importante, comme je vous le disais au tout début. Il y a de l'encens, de la sauge, il y a du palo santo, il y a plein d'outils utiles. Il peut être le bol tibétain, ça peut être, en fait, il y a tellement de méthodes. Allez trouver celle qui vous correspond, qui est plus facile pour vous, qui est avantageuse. Écoutez, l'important, c'est le résultat. C'est-à-dire de vous protéger, d'éviter, évidemment, je vous dirais, au niveau un petit peu de purification ici, quand on parle des énergies face aux gens, faites un petit peu attention aux gens qui sont autour de vous, que j'appelle, moi, les siphonneux. C'est ceux qui siphonnent l'énergie, veut dire consciemment ou inconsciemment. La majorité du temps, c'est inconscient. Mais ils sont là un petit peu, c'est parce qu'eux se sortent de votre conversation pétant de santé. Vous êtes un peu plus affaibli, évidemment. Un peu plus sombre aussi, en fait, d'énergie, parce qu'en pompant votre énergie éventuellement, on se retrouve fatigué, on est moins à vouloir foncer dans nos choses. Ça aussi, la bulle vous sert à vous protéger de ce genre de personnes-là. Comme je vous dis, c'est des gens qui se nourrissent de cette énergie-là, qui fait qu'ils sont capables de faire un bout de chemin, sur de l'énergie empruntée, j'ai envie de vous dire. Ils ne sont pas en mesure de se la créer eux-mêmes. Ils ont pas J'ai envie de vous dire qu'ils ne font pas nécessairement les bonnes choses ou les bons efforts pour le faire. Donc, c'est plus facile pour eux d'aller siphonner que d'aller s'apprivoisonner soi-même. Peu importe, on n'est pas là pour faire du jugement, c'est une réalité de la vie. J'imagine que vous avez sûrement des gens qui sont autour de vous. C'est souvent soit de la parenté ou des amis qu'on laisse approcher de ses proches, qu'on se rend compte qu'ils sont souvent dans des situations, on va dire, pas nécessairement agréables. Donc, ils viennent souvent vous parler, vous êtes une oreille, mais à quelque part, c'est que tout en faisant ça, vous tout innocemment, vous ne vous protégez pas. Donc, ils repartent de votre rencontre tout pétillant et tout pompe. Vous êtes à le dire enfin, au moins, bon, j'ai réussi à lui remonter le moral. Oui, mais il vous a aussi pompé. Simplement, c'est ce que je voulais Donc, vous vous retrouvez beaucoup plus fatigué, beaucoup plus, je dirais, amoindri. Donc, protégez-vous. Vous êtes en mesure de donner une écoute, une oreille, sans nécessairement donner aussi de votre énergie. Pensez-y. C'est ça un petit peu le but aussi de votre bulle, justement, de ne pas vous laisser pomper, parce que vous avez besoin de votre propre énergie pour vos propres projets, de toute façon. OK?
Alors voilà pour la première partie. Si vous désirez bien, on va maintenant, si on va aller voir un petit peu de répondre à vos questions avec les réponses angéliques ici. Alors j'ai mis 3 cartes des réponses angéliques pour vous donner la chance d'avoir 3 questions à laquelle on peut répondre, c'est-à-dire on exclut la personne qui parle. Ce sont les réponses angéliques qui vont répondre à vos questions. J'ai mis trois objets sur les cartes pour les différencier. J'ai ici une grenouille, j'ai un poisson et j'ai une tomate. Comme vous le savez, pour faire un trait d'humour, il n'y a pas de lien de parenté entre les trois. C'est simplement la première chose que j'ai trouvée autour de moi pour identifier les cartes. Alors voilà, l'important ici, c'est de poser des questions précises parce que la réponse, elle est précise. Donc, de s'ajuster par rapport à la réponse. Si parfois vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question ou la formulation, peu importe les raisons qui vous appartiennent, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes. J'aimerais vous offrir un 10 secondes supplémentaire, ne serait-ce que pour valider votre choix. Peut-être faire certains ajustements ou certains changements si vous le voulez. Évidemment, si vous aussi vous vous rendez compte que vous avez besoin de plus que 10 secondes, bien, vous savez quoi faire. Mettez sur pause, vous reviendrez pour avoir les réponses. D'accord? Pour le moment, je vous laisse un 10 secondes. C'est parti, c'est à vous. Alors, c'est parti, les amis. Réponse angélique à vos questions. Alors, pas ceux, mais la grenouille, la réponse, c'est... On vous dit dans les prochaines semaines. Alors, à valider, évidemment. Pour ceux qui ont choisi le poisson ici pour votre question, c'est lâcher prise. J'ai l'impression que cette question-là, elle est souvent, ça arrive, je n'ai pas tout systématiquement, mais je vous le dis parce que parfois, on ne porte pas tout à fait attention. Cette réponse-là vient souvent quand on pose trop souvent la même question. Je vous dis ça comme ça. À vous de voir. La tomate ici, de grands changements positifs. C'est quand même bien. Hein? Vous avez des réponses qui, on vous dit, vous n'avez pas besoin de savoir avec le lâcher-prise. Mais il y a aussi des grands changements. Il y a quand même des choses. J'espère que ça correspond bien à vos questions, évidemment. C'est ce que je vous souhaite le mieux. Alors, chers amis Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'avril 2022. Je pense qu'on a une semaine assez importante. Pas une semaine, mais un mois quand même qui est relativement riche, en fait, d'événements, de sensations ici. On verra au fil des semaines qu'est-ce que ça pourra amener, peut-être plus précisément. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois d'avril très, très joyeux, très serein. Faites-vous plaisir à quelque part. C'est aussi la semaine, c'est aussi le mois qui accueille Pâques cette année. Donc, je vais vous souhaiter des joyeuses Pâques également si vous le fêtez. Si ce sont dans vos traditions, évidemment. Toujours est-il que bon mois d'avril, du soleil, du plaisir, de l'amour, de la gentillesse, du bonheur, en fait, de la santé beaucoup, et puis évidemment, on va dire prospérité si vous en avez besoin. Alors, c'est le meilleur que je vous souhaite en fait pour votre mois d'avril, chers amis Gémeaux. Alors, prenez soin de vous, et c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.